La parole à Roland Marion. Merci et bonjour Madame la Présidente. Bonjour chers collègues. Juste quelques éléments factuels. Premièrement sur le SRADET et sur le processus de consultation du SRADET. Le site de consultation a été visité 11 000 fois et les documents du dossier d'enquête ont été visionnés 4 000 fois. À titre de comparaison, en Normandie, il y a eu 2200 visiteurs. On a reçu 501 observations. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas malheureusement complètement entraîné les foules. Quand même à titre de comparaison, de 190 contributions écrites en Centre-Val de Loire, 146 en Normandie, 238 en Bretagne, 212 en Grand Est et 376 en Nouvelle-Aquitaine. C'est le GIEC régional, le groupe interdisciplinaire d'experts sur le changement climatique qui s'est mis en place en octobre 2020 sur notre région et qui va porter un regard scientifique et objectif sur l'évolution de notre environnement et qui remettra en mars prochain des éléments objectifs d'analyse sur l'évolution de notre température. Mais d'ores et déjà, on a effectivement quelques informations qu'on peut déjà partager, mais je pense qu'on les connaît tous. La température a augmenté d'1,5 degré en Pays de la Loire depuis le milieu du siècle dernier. L'eau a augmenté, le trait de côte a pris 30 cm depuis les dernières données qui sont connues et qui datent du 19e siècle. La température de la Loire a augmenté de 0,8 degrés et va continuer à augmenter avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur les écosystèmes. On va avoir des recrudescences de sécheresse, enfin tout ça le connaît. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est, puisqu'on est en session budgétaire, en augmentant le budget de l'environnement, qu'on va résoudre ce problème-là? Qu'on l'augmente de x10, x100, x1000, non, ça passe pas par là et vous le savez. Ça passe par une mobilisation permanente, un accompagnement, un soutien aux initiatives portées par les industriels, par les associations, par les collectivités territoriales et la région joue son rôle de chef de file en matière de transition écologique. On a le comité régional biodiversité qui rassemble tous les acteurs ligériens de la biodiversité, le GREN, la LPO, qu'on réunit régulièrement, nos 4 parcs régionaux, dont 2 sont en processus de révision de charte. Et je vous invite, j'y ai pas vu grand monde, à venir visiter et rencontrer les acteurs de ces parcs régionaux, qui sont évidemment transpartisans. On a contractualisé avec 70% des EPCI dans le cadre des PTRE, ce qui fait 50 EPCI rencontrés, qu'on a rencontrés une à une pour observer leur schéma de déploiement. On a notre comité hydrogène qui regroupe la recherche, l'industrie, les collectivités pour déployer ces solutions sur le terrain. On anime le réseau des EPCI syndicats à compétences déchets pour progresser sur l'économie circulaire. On déploie les contrats territoriaux eau en partenariat avec l'agence de l'eau et les départements. On anime et on développe les réseaux des énergies renouvelables. Bref, je pense que l'écologie, ça passera aussi et ça passe surtout par une mobilisation collective. C'est un sujet qui n'appartient à personne, mais pour lequel tout le monde doit se mobiliser. Ce serait véritablement un défaut de compréhension de cet enjeu d'en faire un prétexte à ces postures, et je pense que c'est une même erreur de le réduire à une discussion sur le montant qu'il conviendrait d'attribuer à telle ou telle action. Voilà ce que je voulais vous dire.